Quand je suis arrivée au Mexique, au début de ma résidence, je dirais que ce qui m'a le plus marqué, c'était vraiment la beauté des paysages et leur grande diversité. Je pensais pas que les paysages seraient aussi variés, je pensais que tout serait vraiment plus uniforme. Donc, j'ai eu le goût de faire un projet qui serait un projet de vidéo. Et c'est un projet auquel je pense depuis déjà plus d'un an, peut-être un an et demi, 2 ans, sur lequel j'ai déjà travaillé un peu en Argentine et en France, mais là, j'ai vraiment décidé de continuer et espérons de le terminer. Alors, l'idée générale de ce projet-là, c'est d'incruster dans des paysages de grandes structures qui sont faites d'objets brillants, scintillants, des objets qui vont refléter la lumière du soleil pour créer un effet particulier. Cet effet-là que je cherche à créer peut s'appeler neige télévisuelle ou encore bruit blanc. Et c'est un effet de pixelisation dans des teintes de gris, noir, blanc. Donc, parmi tous les paysages qui m'intéressaient, j'ai dû faire un dur choix parce que j'en ai choisi seulement que 2 pour faire 2 vidéos distinctes. Premièrement, j'ai choisi un paysage à Perroté que je pourrais décrire comme un lieu semi-désertique, un paysage très sec. L'autre paysage que j'ai choisi, c'est une petite plage minuscule sur la rivière Bobos. Et la rivière Bobos qui se situe à San Rafael, tout près de la maison. Donc, à Perroté, ce que j'ai fait, c'est que j'ai construit un grand mur de tôle ondulée, des tôles de métal ondulées. Et ce grand mur-là mesure 15 mètres par 3 mètres de haut. Je suis allée le construire dans le lieu semi-désertique pour le filmer à une distance assez spécifique et obtenir l'effet que je veux créer. Ici, à San Rafael, sur la petite plage qui est derrière moi, j'ai décidé de construire une grande structure qui serait faite de bambou et aussi de guirlandes qui sont faites de papier métallique. Les guirlandes sont faites à la main, sont utilisées pour décorer pendant les fêtes, pendant les mariages. Ce mur-là que je construis ici va mesurer à peu près 12 mètres par 3 mètres de haut. Il sera fait seulement de bambou et de guirlandes dans le but, encore une fois, de créer l'effet de neige télévisuelle. Mon travail artistique en général s'articule autour de différents phénomènes naturels.
Je dirais que je porte un regard sur la nature, mais mon regard est toujours influencé par mon côtoiement quotidien avec les technologies actuelles, plus précisément celles du numérique ou de l'électronique. Mon but avec ce projet-là que je fais ici, c'est de capter des moments pendant lesquels le soleil va agir sur les grandes structures métalliques que je construis. Et j'espère que la captation vidéo que je vais faire va traduire la nature en un aspect plus numérique, un aspect plus artificiel ou un aspect plus virtuel. Donc, je veux prendre le réel, ce qu'on voit, puis le traduire en quelque chose qui serait plus virtuel, mais toujours sans que la technologie y fasse quoi que ce soit. Je veux que tout soit vraiment l'effet de la nature et d'un matériel métallique seulement. J'apporte pas de modifications par ordinateur. Ce que je veux faire aussi avec ces objets fabriqués par l'homme, c'est de montrer toute la magnificence de la nature, toute sa puissance. Ce que je veux faire, c'est vraiment la donner en spectacle. Alors, pour tout mon projet ici, ce qui est vraiment important pour moi, c'est premièrement le soleil qui doit toujours être très haut et briller très fort, d'où mon titre qui est Zénith. Pour la partie apérotée, un autre des phénomènes naturels ou des éléments de la nature qui m'importe, c'est surtout la chaleur parce que j'ai besoin d'une chaleur intense qui peut déformer le visible ou qui peut créer un effet de mirage. Il faut aussi que je filme à un moment particulier de la journée pour que les rayons du soleil frappent la structure dans un angle précis et aussi à une distance assez grande, d'une distance précise pour que l'effet soit à son maximum. Pour ce qui est de la partie ici à San Rafael, l'important c'est le vent, le soleil aussi et la distance. Donc, il y a toujours des paramètres un peu abstraits qui jouent et je dois chercher comment faire sur les lieux parce que tout dépend toujours de ces paramètres qui sont un peu intangibles comme le soleil, la distance. Je dirais que ma façon de voir le monde, ma façon de voir les choses est influencée beaucoup par le contact que j'ai avec les technologies. Ma manière d'entendre les sons l'est aussi. Et pour les sons de ma vidéo, j'ai décidé de ne pas laisser le son qui était vraiment capté sur les lieux. J'ai décidé d'aller en capturer d'autres dans d'autres lieux, à d'autres moments. Et ce que je cherche comme facture sonore, c'est quelque chose qui semble un peu artificiel. Je veux trouver un son qui pourrait sembler un peu électronique ou tiré d'un ordinateur. Mais en fait, le son est toujours bien naturel et j'apporte pas de changement ni à l'image ni au son parce que mon but, c'est vraiment de montrer la nature telle qu'elle est. Je pense que c'est la nature qui fait tout le travail et j'ai rien à faire pour l'améliorer parce que je veux, c'est vraiment la montrer telle qu'elle est.